Maintenant, l'œuvre de la mission du Christ. Le Christ n'est pas simplement venu pour mourir à la croix. Il faudrait que vous enlevez ça dans la tête. Ce n'est pas que l'œuvre de la croix qui a emmené le Christ sur terre. L'œuvre de la croix faisait partir du plan de Dieu, parce que le plan de Dieu est très vaste. Celui qui veut comprendre le plan de Dieu doit comprendre déjà l'histoire de la création. Quand Dieu te dit que bon voilà, il va créer l'homme, il va créer le monde en 7 jours, c'est que cette période, 7 ans. Pour certains pourront dire 7000 ans, parce qu'un jour pour Dieu est considéré comme 1000 ans. Donc pour voir, il y a eu 7 milliards d'années qui ont succédé à Dieu pour construire. Maintenant, si quelqu'un prend 1 milliard qui correspond à un jour pour créer un homme, tu penses que pourquoi est-ce que la création de l'homme est aussi complexe et il faut des années d'études pour cerner, pour avoir les informations à chaque fois? Hmm? Vous arrivez aux années d'études pour arriver à dire que bon voilà, j'ai fait plus de 5 ans d'études, là j'ai la maîtrise, j'ai un master, je suis un maître. Ça veut dire que tu maîtrises la chose, tu maîtrises le domaine, tu maîtrises ce sur quoi tu as penché ton étude. Et l'histoire de la création se passe en 7 jours et qui parle de perfection et qui parle du repos après l'accomplissement de toute la création. C'est un plan qui est là, ce n'est pas juste une simple création, c'est un plan qui est là. Et ce qui est très important, c'est que je dois toujours rappeler ceci, c'est que chaque jour était un plan et il y avait un break, par exemple. Et ce break, c'est quoi? On vous dit, voilà, ce fut le premier jour. Il a établi ceci, ceci, cela. Donc pour lui, c'est que c'est un plan qui est établi, par exemple, pourquoi? En 7 jours, disons 7 milliards d'années. Donc 7000 ans, n'est-ce pas? On peut dire 7000 ans, 7 jours. So, au premier jour, je vais construire ceci, les astres d'abord, je construis la lune et le soleil, premier jour. Deuxième jour, la lune, poupou, et tout ce qui va avec. Je sépare d'abord les eaux avec quoi? Avec la terre et tout ça. Après, je crée les animaux. Après, je viens créer les arbres, toutes ces choses-là et tout. Donc, maintenant, pour 1000 ans de création, quand il dit qu'il prend ça, il disait, et il le faisait. Ne pense pas que ça se fait comme ça. Il y a une création. Il a donné vie aux arbres. Il a donné des choses. Il me dit, bon, cet arbre, tu produiras des mangues. Cet arbre, tu produiras des fruits. Et c'est vous pensez que vous voyez que partout dans le monde entier, il y a ces choses. Partout dans le monde entier, il y a la différence. C'est vrai qu'on retrouve la plupart, a priori, à peu près les mêmes arbres. Mais il y a toujours une différence. Il y a toujours une diversité. Parce qu'il aime la diversité. Il aime la création. Il fait des choses et qu'il crée. Il y a toujours la créativité en lui. Même s'il reste le même, hier, aujourd'hui et éternellement, mais il y a une création qui est faite et la création est manifestée différemment. C'est pour ça que nous avons beaucoup de gens avec plusieurs domaines. Et dans les domaines un peu communs. Je dis toujours, il est le seul qui se suffit. Tout ce que nous avons sont des portions de sa personnalité, les portions de ses dons, des portions de sa manifestation et des portions de sa puissance. Et il le démontre avec les anges. Quand il donne des dons aux anges, ce sont des attributs qui le constituent. L'Éternel est fort, l'Éternel est puissant, Dieu guérit. Quand il parle de Raphaël, Raphaël, Dieu Raphaël, Dieu qui guérit. Donc voilà. Là, c'est sur son domaine de la médecine. C'est pour ça que vous avez les médecins. Et si un médecin veut être vraiment bon et réputé, il doit travailler avec l'ange, l'archange Raphaël, parce que lui, il est chargé de la bénédiction et de la guérison. Et il n'est pas le seul ange de la guérison, il y en a beaucoup. C'est lui qui dirige les anges de la guérison. C'est pour ça que vous voyez que Dieu lui-même, c'est le grand médecin. Il peut mettre sa blouse aujourd'hui, venir vous opérer, et puis voilà. Parce qu'avant que vous ne connaissiez la médecine, c'est lui qui le connaît. Et cette médecine a été enseignée à des gens avant vous. Et vous n'avez fait simplement que retenir et tomber sur les enseignements que quelqu'un au départ avait reçus sur la médecine, qu'il a transmis de génération en génération. Et avec le développement de la science, de la technologie, nous arrivons à ce niveau. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
C'est ça qui nous fait que nous sommes à ce niveau. Ben, il faut comprendre. 7 jours de la création, c'est un plan établi par Dieu. Voilà. Un plan établi par Dieu. Quand il vient créer l'homme le sixième jour, le 6, c'est un jour d'homme. Ça, c'est clair et c'est là, il faut comprendre. Quand on est proche du dernier, parce que nous sommes le dernier jour. Sixième jour, c'est là. Le temps arrive. La nuit est avancée, le Christ lui-même pouvait dire. Donc, le temps de l'homme est là. Et après ça, ce sera le repos. Après, et le repos, c'est là où on va entrer dans l'éternité, le millénaire, tout ce qui se fait avec. Que vous pouvez l'appeler comme vous voulez. La destruction de ce monde et voici les cieux puis suffit quoi accompli et terminé, voilà, Dieu se reposa et tout et tout et tout, tout fut parfait. Dieu se reposa de ses œuvres. C'était un plan prophétique. Les 7 jours de la création étaient un plan prophétique, tout comme était un plan qui avait été établi pour créer, et avec le péché qui est rentré, il a fallu que tout ça c'était dans son plan. Et il pouvait dans sa préscience voir, prévoir les choses et voir comment il fallait le faire. Donc il ne faut pas oublier que le créateur, quand il crée, il voit de loin. C'est un visionnaire. Et c'est pour ça que les hommes visionnaires, ils donnent cette qualité et cet attribut à qui il veut. Il le dit, selon le bon plaisir de sa volonté. Donc il faudrait comprendre qu'on est tous ici avec des portions de Dieu. N'est-ce pas? Tous les dons que nous avons et tout ça, lui, il se suffit à lui-même. Il peut les manifester tout comme il veut. C'est pour ça que le Christ répète qu'il n'est rien n'est impossible à Dieu. N'est-ce pas? Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est pour cela celui qui croit en Dieu, rien ne lui sera aussi impossible. Pourquoi? Parce qu'il tient cela du Créateur. Et si le Créateur peut te montrer comment faire pour que rien ne te soit impossible, tu peux arriver à ce niveau, n'est-ce pas? Donc c'est ça qu'il faudrait comprendre. Donc chacun de nous est nécessaire pour l'autre. Mais dans ces dons particuliers, bien évidemment. Donc le plan de Dieu. C'est pour cela qu'aujourd'hui, quand vous allez dans vos cours, on manifeste, voilà, je prends des cours comme ça, on vous apprend la planification, on vous apprend à faire certaines choses. Non, tu veux passer une interview, prépare-la. Et tu veux établir un gouvernement, par exemple. Tu veux établir une loi dans la compagnie, des règles, comment est-ce qu'il faut que les gens de la compagnie se comportent, ce qui fera quoi la différence avec d'autres. Il faut le planifier, il faut l'étudier, il faut le ressortir, il faut le implémenter. Et il faut faire à ce que les employés puissent s'approprier cette œuvre afin que les œuvres de la compagnie et les valeurs de la compagnie aillent de l'avant et que ça garantit le succès de la compagnie. C'est pas nouveau. Ce que vous en, c'est pas nouveau ce que vous recevez comme enseignement, ce que vous apprenez. Mais dans un sens surnaturel, est-ce que je peux dire ça? Tous ceux qui ont enseigné ces choses et qui ont fait le développement de ces choses, c'était pas des hommes simples. On va pas se voir la face. C'est des gens qui étaient adhérés à une certaine connaissance spirituelle qu'ils le sont. N'est-ce pas? Et avec toutes ces précisions et tout ça, il te faut être loin. Les bâtisseurs de ce temple, les bâtisseurs de ces villes et tout ça ont été tous des grands francs-maçons. C'est pour ça que vous avez vu qu'ils parlent de francs-maçons, c'est-à-dire bâtir. Et au départ, c'était franc-maçonnerie, c'était pour bâtir. Mais aujourd'hui, ils ont perverti la chose et voilà que ça arrivait à un sacrifice du sang humain et puis tout ce qui va avec. Mais au départ, la construction, avec précision. Et détrompez-vous, hein, les gens qui adhéraient à ces choses-là, c'était des gens très intelligents, futés, et qui développaient leur intelligence encore avec le niveau qu'ils avaient. Donc au fur et à mesure qu'ils avançaient dans leur truc, ils devenaient super intelligents et établissaient des plans pour pouvoir créer.